Salut à tous et bienvenue dans l'eau Quad. Et c'est parti. Trying to be more alone, left alone, barren, falling snow on the toe, blank looks. I know, I know, I know, I know. Follow me, no, no. Ground moving below me, alone on the toe, sinking on my lawn. All in but both forgot to roll. I don't know how I got way out here on my own. I know. Turn around, a warning, a caution, I warn. If you don't wanna be anymore alone. Mais qui est cet extraterrestre? Mais qui est cet extraterrestre? Mais qui est cet extraterrestre? C'est la voix d'un ange.
Bon voilà, pas d'introduction aujourd'hui, on change d'ambiance complètement. Qui est cet homme? C'est Josh Klinghoffer. Voilà, j'ai réussi à dire son nom pour la première fois depuis 10 ans que je le prononce. C'est Josh Klinghoffer. Moi je l'ai connu via les Red Hot Chili Peppers et via John Frusciante. En fait, c'est le guitariste qui a remplacé John Frusciante en 2007, après la sortie de l'album Stadium Arcadium des Red Hot Chili Peppers en 2006. John Frusciante a annoncé qu'il partait du groupe et c'est Josh Klinghoffer, donc un pote à lui en fait, parce qu'après je me suis renseigné sur Wikipédia tout simplement, sur l'histoire et tout le parcours musical de cet extraterrestre, parce que franchement c'est complètement ouf. Et voilà, donc j'en sais un peu plus. Et donc depuis peu, j'ai découvert Pluralone, qui est simplement son projet solo. Voilà. Donc c'est complètement dingue. Donc ce mec a une voix de ouf. Je sais pas, on dirait que c'est Radiohead qui a mangé John Frusciante. Franchement, il y a un petit côté John Frusciante, les accords c'est trop beau, enfin je sais pas, il y a un truc très très original dans la mélodie, de la façon dont il amène la mélodie. Donc moi c'est simple, là je vous ai mis un live, parce qu'il n'y a pas non plus des milliards et des milliards de choses sur YouTube. Et franchement les lives, j'ai l'impression quand même qu'avec cet artiste c'est la meilleure façon de le découvrir. Voilà, donc moi il m'a bluffé, tout simplement. Donc en fait il est né en 79, très jeune il a fait de la musique. Il a tout de suite, il est rentré dans un groupe qui, je me rappelle plus comment il s'est appelé. Je vais vous le dire tout de suite, parce que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Avec Bob Forrest, donc un projet musical mené par le chanteur Bob Forrest du groupe Thelonious Monster. A priori, c'est un groupe assez connu. Voilà. Et du coup, avec ce groupe, ils ont fait la première partie des Red Hot Chili Peppers. Mais ça, c'était en 1997. Donc quand il avait 17 ans. Donc c'est assez jeune. Ensuite, de par le fait de faire la première partie des Red Hot, a priori, il a rencontré John Frusciante comme ça. Ils sont devenus très très amis et ils ont composé des albums ensemble. C'est ça qui est complètement fou, parce que moi je connais tous les albums de John Frusciante, ses albums solo. Et en fin de compte, effectivement, j'entendais cette voix, mais je savais pas trop qui c'était, tout ça. J'avais vu son nom passer comme ça, mais sans plus quoi. Je m'étais pas plus posé de questions. Et en fin de compte, c'est ce mec-là, qui est quand même assez jeune, parce que les Red Hot ils ont 60 ballets, John Frusciante il a 10 ans de moins, il a à peu près 50 ballets, et lui il en a 40. Voilà, donc il a quand même 20 ans de moins que les Red Hot Chili Peppers, avec qui il a tourné et composé 2 albums avec eux. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que les Red Hot, il y avait un truc peut-être qui collait un peu moins. Même si moi je trouve que les albums des Red Hot qu'il a fait avec eux, je les trouve super bien en fait. Il y en a beaucoup qui critiquent, je sais pas pourquoi, parce que moi je les trouve trop cool. Vraiment. Au contraire, je trouve qu'il y avait quelque chose de frais. I'm With You et The Getaway, je trouve qu'ils sont super cool. Avec des vrais singles, enfin bref. Et en plus il a une voix super belle et tout, moi j'ai toujours trouvé que ça se complétait bien. Donc du coup, moi j'étais un peu frustré parce que j'adore John Frusciante, mais je me suis dit, fais chier, je vais plus entendre ce mec qui chantait avec Anthony Kiedis sur ses albums là, c'est dommage. Faut que je me renseigne un peu plus. Et donc du coup, je me suis rendu compte que ce mec, il avait fait le groupe, après il avait créé des groupes, en parallèle de quand il était dans les Red Hot Chili Peppers et tout ça quoi. Dont le groupe Dot Hacker, qui est super cool. Je vous invite à aller écouter Dot Hacker, c'est trop bien. Et là maintenant, donc après avoir fait des albums avec John Frusciante, notamment il a bossé sur des albums que je trouve trop cool, qui sont The Will to Death, Inside of Emptiness, A Sphere in a Heart of Silence. Voilà, et A Sphere in a Heart of Silence, c'est un album très électro quand même, et très très beau, très mélodique. J'adore. Et ah oui, Automatic Writing aussi. Il faut que vous écoutiez cet album. Je mettrai les liens, je mettrai tout ça parce que c'est des albums assez dingues. Et AW2, sous le nom d'Ataxia. C'est un peu compliqué, mais le projet s'appelle Ataxia. Sur Spotify, vous le trouvez sous le nom d'Ataxia. Et en fait, ce projet, dedans, il y a John Frusciante et Josh Klinghoffer.
Et c'est super cool, super cool. Donc ouais, c'est très original ce qu'il fait. Il a une approche de la musique que je trouve très originale. Avec des mélodies et la façon dont il amène les mélodies, les accords. Bon là c'était au piano, mais dans ses albums il y a d'autres choses, il y a d'autres instruments. Il fait beaucoup de choses, il joue de la batterie. À la base je crois qu'il est batteur d'ailleurs. Et donc du coup, en fait le problème c'est que moi je cherchais Josh Klinghoffer pour écouter ce qu'il faisait. Mais le mec non, il s'appelle en fait, il a monté un projet qui s'appelle Pluralone. Voilà, c'est le projet que je vous ai fait écouter maintenant. Et c'est son nouveau projet en fait. Et c'est trop bien, il y a 3 albums, et franchement, les 3 albums s'écoutent trop bien. Alors ça se ressemble un peu parce qu'il a vraiment sa marque à lui dans sa façon de chanter. Je pense même que ça peut énerver certaines personnes parce que t'as l'impression qu'il fait tout ce que normalement on t'interdit de faire quand on t'apprend à chanter. Enfin bref, je peux continuer mais... Et du coup, voilà, trop cool quoi. Franchement, je vous invite à écouter Pluralone. Voilà, son nouveau projet. C'est complètement fou. Voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir un truc un peu différent, un peu plus calme, parce que j'écoute pas que du gros métal. En fait, j'en écoute pas beaucoup au final. J'écoute beaucoup de choses. Je fais beaucoup de grands écarts. Et mais là, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quand même ce genre d'artiste qui m'inspire moi, et je suis sûr que c'est ce genre d'artiste qui inspire plein d'autres artistes, et notamment des artistes qui font de la musique un peu plus catchy, un peu plus cliché, un peu plus entre guillemets 3 minutes 30 avec couplet, refrain. Je pense que c'est ce genre d'artiste qui nous inspire pour quand même essayer de trouver des approches un peu différentes et des mélodies un peu différentes. Et voilà, moi je trouve que c'est trop cool. Donc voilà, je sais pas si vous avez kiffé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc Josh Klinghoffer, c'est super cool, c'est super frais, il a une voix trop originale. Et puis c'est trop cool. A plus pour une prochaine.